Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle semaine et des marchés qui sont attendus en léger repli, rien de bien méchant. Après une semaine dernière très particulière, très volatile. Là, je vous ai mis le graphique du CAC. On a commencé la semaine, donc lundi, par une baisse de 2,75% et on l'a terminé vendredi par une hausse de 2,5%. Et entre les deux, beaucoup d'hésitation avec une évolution autour de 6150, 6200. À noter, et conformément à notre plan, que la zone des 6050 sur le CAC a été un plus bas temporaire. C'est ce qu'on a indiqué, nous, lorsqu'on y est allé le lundi, qu'un plus bas a pu être fait. Aux US aussi, des indices avaient touché des supports. Alors eux, ils les ont cassés, en revanche. On a toujours une sous-performance des marchés américains. D'ailleurs, un arbitrage peut être possible, hein, achat d'un indice comme par exemple l'Eurostoxx, vente en face du SP 500, pourquoi pas. La question mérite d'être posée. Nous, on considère toujours que ces marchés-là ne vont pas prendre de directionnel, c'est quand même peu probable. On ne voit pas trop ce qui pourrait les pousser vraiment à monter avec conviction. Donc, on s'attend toujours à une phase de grande hésitation, grande nervosité. Après le point bas temporaire des 6050, se pose la question d'un plus haut temporaire autour des 6350. C'est un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé, une sorte de pullback dans la zone ici. Si jamais on franchit cette zone des 6350, bon, on aurait peut-être une neutralisation. On ne peut pas parler non plus de biais haussier, mais une neutralisation, même si là, c'est vrai qu'on tend déjà vers du neutre. C'est là la particularité de la phase actuelle, c'est qu'en l'absence de tendance, il faut plutôt raisonner en termes de dynamique. Et la dynamique à court terme, elle est comment? Elle est haussière. On est dans une phase de repli, de reprise avec un gros point d'interrogation quant au potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement aujourd'hui? On va chercher plutôt à vendre, hein, puisqu'on arrive un peu au bout du bout. On va essayer de vendre vers 6350, 60 sur le CAC. On va essayer de vendre sur le DAX vers les plus hauts de vendredi, 14 060, 14 100, cette zone-là. Et pendant ce temps-là, on a un eurodoll qui continue de s'enfoncer. Vous voyez, qui a stabilisé pendant une bonne partie, notamment la semaine dernière. Il a stabilisé une bonne partie de la semaine. Et puis, jeudi, patatras, nouveau plus bas. Donc, on est allé taper les 1,3, 1,0350. Petite reprise vendredi, mais bon, ça reste timide tout ça, avec l'idée de vendre vers 1,0440, par exemple, pour ce début de séance. C'est ce qu'on peut envisager. Vous voyez, en ce qui concerne le SP 500, vous l'avez ici. Donc, il y avait une zone support autour des 4000. On l'a enfoncé. Je suis allé chercher bien en dessous, 150 points plus bas. Alors moi, j'avais mis en place, je pense que je vous en avais parlé, j'avais mis en place une vente de straddle 4000 sur le SP 500. C'était quand même assez agressif. J'avais vendu cher dans la mesure où la vol est élevée. Vente de straddle, c'est vente de call, vente de put 4000, en disant, bon, alors je ne l'avais pas mis en place il y a très longtemps non plus, hein, mais en début de semaine dernière, ou fin de semaine de celle d'avant, je ne sais plus trop. Et au final, on a terminé quasiment à 4000, hein, à 4000, 4000,005,10. C'était échéance vendredi dernier, donc c'était parfait. Et donc, là, on privilégie des ventes sur rebond, surtout des options. Moi, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup, beaucoup d'options. Là, j'ai acheté des petits billets de loto pour la semaine. On verra bien. S'il y a décalage, ça peut être très sympa. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les indices. Alors, sur les actions, on a les chiffres des SO qui sont tombés. Donc, chiffre d'affaires en forte hausse pour le T1. Le groupe explique qu'un environnement de prix élevé sur les matières premières continue d'alimenter l'inflation, hein, donc envisageable encore de monter un petit peu les prix. Donc, bon, ESSO qui est une valeur très intéressante, fondamentalement très saine et en ce moment, boursièrement parlant, très nerveuse. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais en tout cas, ça bouge bien. C'est une belle boîte, à voir peut-être sur des replis. Pour en acheter un petit peu, en tout cas, nous, on a profité du repli là, justement des 6050 quand on envisageait un point de bas temporaire vers les 6050. On a proposé des achats d'actions. Donc voilà, sur la reprise, on peut déjà en alléger une partie. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve, non pas demain, puisque je ferai BFM. Donc, vous me retrouverez sur BFM pour un petit tour d'horizon des marchés. Et on se retrouvera donc mercredi. Allez, salut à tous.